Ed se souvient toujours du visage de son ami mort sous ses yeux. Est-ce que c'était du ressentiment, de la colère ou de la tristesse sur ce visage? Ed ne connaît pas la réponse, et il ne la connaîtra jamais. Parfois, le souvenir de ce jour-là se déroule comme une scène de film dans son esprit, malgré ses efforts pour oublier. Et ce souvenir devient de plus en plus clair, malgré le temps qui passe. Le psychiatre lui a dit que c'était à cause du choc. Il lui a proposé des séances d'hypnose pour effacer ce souvenir de sa mémoire. Dans son subconscient, il imagine retourner à ce jour-là pour sauver son ami. Mais il avait beau répéter le scénario encore et encore, il ne réussissait jamais à le sauver. C'est arrivé il y a de cela 8 ans. C'est l'histoire d'Iwan, son ami cher à son cœur qui a succombé à une secte. Iwan croyait à cette religion depuis très longtemps, mais quelque chose à son sujet était étrange. Des rumeurs disaient que les gens vénéraient un énorme serpent comme Dieu. Ed a dit à Iwan de ne pas se moquer de lui, mais il était bien sérieux. Il lui a dit que tout s'était arrangé dans sa vie après être devenu croyant. Ed a cédé à une des invitations insistantes d'Iwan, et il l'a accompagné. Après tout, c'était son meilleur ami depuis 10 ans. Il ne pouvait pas éternellement refuser. Quel était le nom de cette religion déjà? Ed n'arrivait plus à s'en souvenir, mais ce dont il se souvient, c'est que le nom n'était pas dans un langage moderne. Dès qu'il a mis un pied dans l'auditorium de la secte, le choc l'a tétanisé. Tout le monde portait un masque de serpent, avec la langue qui dépassait. Leur langue était toute fendue au milieu, comme celle d'un serpent. Le jour en question s'est avéré être le jour d'un rituel important. C'était le jour de la vénération du dieu serpent. Le chef de la secte est entré dans l'auditorium, et les croyants se sont mis à siffler frénétiquement, comme des serpents. Ed était à la fois choqué et horrifié de voir qu'Iwan siffler également. Après quelques instants, les croyants ont donné quelque chose au chef. L'un a donné un serpent sculpté dans de l'or, un autre a donné des gros tas d'argent, et quelqu'un a même ramené un cerf qu'il avait attrapé lui-même. Lorsque le tour d'Iwan est arrivé, Ed était confus, parce que ses mains étaient vides. Cependant, quand le chef s'est tenu devant lui, Iwan l'a poussé vers ce dernier. Plein de colère et de surprise, Ed lui a demandé ce qu'il pensait faire. Le chef l'a regardé d'un air excité et lui a lancé « Oh, quel cadeau précieux! Acceptes-tu également d'être offert comme sacrifice au dieu serpent ?» Ed a répondu sans hésiter « Jamais !» Iwan a essayé de le convaincre, en lui disant qu'il aurait une grosse récompense s'il offrait une partie de son corps au dieu serpent, qu'ils allaient juste couper un bout de sa cuisse, et que lui aussi l'avait fait. Iwan lui a montré ses cuisses, et en effet, elles étaient coupées. Ed a répété « Jamais !» Le chef de la secte est soudainement devenu froid, jetant un regard glacial à Iwan et disant « Alors, monsieur Iwan n'a pas de sacrifice à offrir aujourd'hui ?» Iwan a pâli et s'est mis à trembler violemment. Il s'est effondré sur ses genoux et a supplié Ed d'accepter. C'était hors de question pour Ed de participer à cette folie. Il a donc sèchement réitéré son refus. Le chef a alors crié « Le dieu serpent t'ordonne d'être puni !» Puis il a traîné Iwan pour l'emmener il ne savait où. Ed les a suivis, lui disant de lâcher son ami. Mais il n'a pas pu aller bien loin, parce que les croyants l'ont arrêté. Iwan hurlait et se débattait, mais ils ne l'ont pas lâché pour autant. Ils ont continué à le traîner de force, jusqu'à arriver à une énorme cage. Et à l'intérieur de la cage, se trouvait un énorme serpent, qui semblait faire plus de 5 mètres de long. Iwan a hurlé, et les croyants l'ont jeté sans ménagement dans la cage. Sous le choc, Ed leur a demandé ce qu'il faisait, et le chef a répondu « Le dieu serpent décidera, soit de le punir, soit de lui pardonner. Nous verrons quelle sera sa volonté. » Tout de suite après, l'énorme serpent a commencé à s'enrouler autour du corps d'Iwan. Il a hurlé à l'aide, et son regard est tombé sur celui d'Ed. Iwan l'a regardé intensément, et a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose, mais aucun son n'est sorti. Le serpent s'est resserré autour de son corps, et Ed a bientôt pu entendre ses os se briser. Ed a hurlé à son tour et a essayé d'intervenir, mais les croyants l'ont jeté dehors. Malgré le choc et la terreur, il a réussi à appeler la police. Ils sont arrivés sur les lieux, mais ils ont été stoppés par le chef et ses suivants. Il a fallu un bon moment pour que la police réussisse à les arrêter. Quand ils sont enfin allés à la recherche d'Iwan, il n'était nulle part en vue. Cependant, le corps du serpent était démesuré. Au cours de l'enquête, la police a confirmé qu'Iwan avait été avalé par le serpent. Le chef de secte et ses croyants ont été envoyés en prison. Il s'est avéré qu'Iwan n'était pas la première victime. Le chef avait sacrifié plusieurs autres personnes. Ed n'arrive pas à effacer le regard d'Iwan de sa mémoire. Il fait constamment des cauchemars. Dans ses cauchemars,
Ce n'était pas son ami, mais lui-même qui était écrasé à mort par le serpent. Et le sentiment d'étouffement était si intense qu'il en semblait réel. Il se réveille toutes les nuits en sursaut, ses draps trempés de sueur et l'odeur dégoûtante du serpent toujours dans son nez. Ed se demande s'il réussira à échapper à ses souvenirs un jour. Je m'appelle Sakina, j'ai 27 ans, et cette histoire m'est arrivée il y a 3 ans, dans la maison que je partageais avec mon mari. Nous étions en train de regarder la télé dans le salon, et tous nos enfants étaient déjà couchés, puisqu'il était 22 heures. J'avais un babyphone à côté de moi, pour que je puisse m'assurer que ma fille ne se réveille pas et quitte sa chambre. La caméra du babyphone était dans le couloir, en face de la chambre de ma fille. Nous avions également une barrière de sécurité au niveau de la porte. Ma fille avait 2 ans à ce moment-là. Bref, mon mari et moi étions en train de regarder la télé. Et quand j'ai jeté un œil au babyphone, j'ai vu une fillette regardant par-dessus la barrière, droit vers la caméra. Je me suis levée pour aller jeter un œil dans la chambre. Ma fille n'était pas derrière la barrière, donc je suis entrée dans sa chambre. Elle était bien dans son lit, profondément endormie. Je suis retournée dans le salon, et j'ai continué à regarder l'émission avec mon mari. Après quelques minutes, j'ai de nouveau regardé le babyphone, et j'ai aperçu une petite fille avec de longs cheveux bouclés courir devant la caméra. Je me suis de nouveau levée et je me suis précipitée vers la chambre de ma fille. Elle était toujours profondément endormie. Ma fille n'avait pas de longs cheveux bouclés, ni personne chez nous d'ailleurs. Je suis allée avertir mon mari, et il n'a pas su quoi dire. Nous sommes restés devant la télé, jusqu'à ce que mon mari se lève pour aller aux toilettes. J'en ai profité pour faire un peu de popcorn. Dans la cuisine, j'ai jeté un coup d'œil au couloir, et j'ai vu que la poussette de ma fille avait bougé. Je suis allée vérifier, et les roues étaient bien bloquées. À ce stade, je me suis demandé si mon mari ne me jouait pas un tour, donc j'ai juste remis la poussette à sa place. J'ai fini le popcorn et je suis retournée dans le salon. Mon mari est sorti des toilettes et est passé dans la cuisine pour se chercher à boire. Quand il est revenu, il m'a demandé pourquoi la poussette avait changé de place. Je lui ai dit que je l'avais juste remise à sa place après que lui, il ait bougé. Il m'a regardé avec incompréhension et m'a dit qu'il n'y avait pas touché. Je me suis levée pour regarder par moi-même. La poussette avait de nouveau bougé. J'ai regardé mon mari en souriant, lui lançant un « haha, très drôle » avant de la remettre à sa place. Nous avons fini notre émission et nous étions prêts à aller au lit. Nous nous sommes levés et en allant dans la cuisine, nous avons vu que la poussette avait encore bougé. Personne ne s'était levé pour y toucher et mon mari et moi étions dans le salon. Même nos chats étaient avec nous, endormis sur le canapé. Ils étaient là-bas depuis le début de l'émission, donc ce n'était pas eux. Notre chien également. J'ai essayé de la bouger par moi-même pour voir, et c'était impossible pour un animal de la bouger avec les roues verrouillées. Et nos autres enfants n'avaient pas bougé de leur chambre. Nous n'avons aucune explication de comment cette poussette a été déplacée, ni qui était la fillette que j'avais vue. Ce n'était pas la seule fois que des choses étranges se passaient dans cette maison, mais ce sont des histoires pour un autre jour. J'espère juste que la nouvelle famille qui a emménagé là ne subisse pas la même chose que nous.